Allons voir ce qui se passe. Bonjour petit gourmand, vous cherchez un petit pain pour vous changer de la baguette du petit déjeuner ou pour le goûter? Je pense que j'ai quelque chose pour vous aujourd'hui. Vous allez découvrir un pain qui est gourmand et qui gustativement va vous changer de cette petite baguette qu'on aime tant. Mais les maîtres mots aujourd'hui seront gourmandise et plaisir. Donc c'est parfait pour le petit déjeuner à partager ou tout seul. Allez, on attaque. Pour cette recette, vous allez avoir besoin des ingrédients suivants. Si vous avez des questions sur ces ingrédients, sur où les trouver, tout ça, n'hésitez pas en commentaire, je suis là pour ça. On va commencer avec nos petites farines. On part sur un petit trio aujourd'hui qui va être somme toute très sympathique, qui correspond bien à ce qu'on veut avoir dans ce pain, c'est-à-dire des qualités nutritionnelles un petit peu supérieures, un peu de gourmandise, donc avec cette farine de tradition qu'on connaît tous avec tout. Cette fameuse baguette, bien entendu. Donc on aura également de la T80 pour sa richesse en minéraux et en fibres bien supérieure. Une farine blanche classique. Et on va avoir de la farine de petit épeautre complet qui va apporter cette gourmandise. Également des valeurs nutritionnelles somme toute plus intéressantes. Et puis d'autres qualités plastiques et gustatives que je trouve fort intéressantes également. On va avoir, non pas de l'eau aujourd'hui, on va avoir donc un jus de fruits qui va venir hydrater notre pain aujourd'hui. On est toujours habitué à avoir de l'eau majoritairement, hein, on va se le dire. Mais aujourd'hui, on va apporter donc encore quelque chose de gourmand à ce pain et on va venir travailler différemment avec donc un jus de poire, donc un vrai jus de fruits. On évitera aujourd'hui de partir sur des jus de fruits industriels faits à base de concentré, s'il vous plaît. Donc si vous avez des questions sur ça ou sur d'autres possibilités d'utilisation d'autres jus de fruits, demandez en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Somme toute, un élément important, le sel. Donc aujourd'hui on partira sur de la fleur de sel de Guérande, donc un sel que j'aime beaucoup. On va avoir notre fameux levain, comme d'habitude un levain de blé. Ça pourrait être un levain de petit épeautre si vous en avez un à la maison, étant donné qu'on a de la farine de petite épeautre dans ce pain. Et l'ingrédient gourmand du jour, on va avoir donc ces pépites, donc chocolat blanc et fruits, fraises et framboises déshydratés, donc séchés, qui vont apporter toute la gourmandise aujourd'hui à ce pain. Ça peut être d'autres ingrédients, d'autres chocolats que vous préférez, si c'est du noir ou du lait, il n'y a pas de problème. D'autres fruits secs, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est à votre convenance, respectez juste le poids indiqué dans la recette en description. On a une température de 21,5 aujourd'hui dans la cuisine, exceptionnelle. 2 degrés de plus que la recette précédente. Ça va jouer. Ça va être très important. Donc je vais quand même préchauffer mon jus de fruits. On va maintenant incorporer le ferment. Alors comme d'habitude, ce levain a été sorti en amont du frigo. Je l'ai nourri une première fois la veille, étant donné qu'il n'a pas servi la veille pour faire du pain. Et je l'ai renourri ce matin. Je l'ai sorti du frigo il y a un bon 4 heures. Je l'ai nourri directement en sortant du frigo, donc avec de l'eau chaude et de la farine pour lui permettre de se réveiller. Et il est désormais prêt à être utilisé. On pense à le renourrir avant de le ranger au frigo, très important. On mélange du coup notre ferment avec notre liquide qui n'est pas de l'eau. Un des éléments, on va dire un petit avantage qu'on va avoir aujourd'hui à ne pas utiliser de l'eau. Le jus de fruits contient bien entendu un petit peu plus de fibres et il va contenir du sucre, donc des bons sucres. Le fructose va venir nourrir ce pain, donc va nous aider pour cette fermentation. Donc on est en hiver aujourd'hui avec une température plutôt respectable. Il est quand même début d'après-midi, c'est le moment le plus chaud de la journée. Il fait moins froid que d'habitude, on a un petit redoux, donc ça va se sentir aujourd'hui. Ça va nous permettre d'aller un peu plus vite sur les temps de fermentation. Mais ce petit sucre du pain va nous aider grandement pour nous faciliter la tâche. On va maintenant s'atteler à nos farines. On mélange préalablement ces farines ensemble, ce qui nous évitera d'avoir des petites taches dans notre pain et des nuances de couleur. Non pas que ça serait pas sympathique, mais c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Maintenant, on vient incorporer notre liquide et notre levain. On peut voir la richesse en fibres de ce petit levain. Et à l'aide de vos mains ou d'un fouet danois, cette fameuse cuillère, vous pouvez venir préalablement déjà vous aider à mélanger votre pain. On a une texture plutôt agréable, donc on cherche juste à mélanger, donc à phraser les ingrédients. On se munit d'une petite corne et on racle pour enlever les résidus, très important. C'est un détail, mais il a toute son importance dans la recette. On regroupe un peu et on peut venir très légèrement avec de l'eau humidifier ce pain. Et maintenant, comme d'habitude, à l'aide d'un torchon, on va venir le couvrir et réserver pour 1 heure, donc à température ambiante. Pour une fois, donc, on n'a pas à s'occuper de notre chocolat et de nos fruits, on va les laisser de côté pour l'instant. On va quand même s'occuper du sel. On vient donc dissoudre notre sel avec un petit peu d'eau, le double de son poids, et on réserve de côté. C'est juste pour l'aider à se dissoudre, ça va aider à l'incorporation de celui-ci au moment de pétrir notre pâte. Pour l'instant, c'est tout, mesdames et messieurs. Il est temps de s'attaquer à la suite de cette recette, bien entendu. Notre petite pâte à pain a fait son petit bout de chemin. Si je viens tester un petit peu l'élasticité, c'est encore cassant, mais c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. La pâte est encore à 26 degrés. J'avais visé donc 26, 26,5 assorti.
dire de phrasage. Hop, j'incorpore mon eau et mon sel et tout simplement, on vient mélanger. Alors ça va prendre environ 1 minute ou 2. Le but, c'est vraiment d'incorporer l'eau. Et pendant qu'on incorpore l'eau et le sel, on va également donner de la force à cette pâte, car c'est en ayant des bases solides pour le pain que vous allez pouvoir avoir un beau pain en sortie de four. Une fois que votre pain est pétri, on vient racler les bords, très important. Voilà, on va dorénavant passer sur les rabats, qui est une étape essentielle pour avoir un beau pain. Donc à chaque fois je spécifie, j'insiste là-dessus, mais quand on ne pétrit pas, donc en pétrissage dite moderne mais mécanique, on va avoir besoin donc de ces rabats après un temps de repos en autolyse, fermentolyse et d'un petit pétrissage. C'est très important. Donc le premier rabat sera comme d'habitude en détail, on va venir montrer, on va venir discuter un petit peu, et les deux derniers, on va accélérer un peu, on va juste vous montrer comment ça se passe. Et pendant ces rabats, on va également incorporer ce petit mélange. Je vous dis à tout à l'heure pour le premier rabat, d'ici 45 bonnes minutes. 45 minutes plus tard, mesdames et messieurs, il est temps d'effectuer ce premier rabat. Donc l'intérêt d'un rabat, comme mentionné un tout petit peu plus tôt, on va donner du coup du corps et de la force à cette pâte, on va améliorer les qualités plastiques. Donc on a une pâte qui est à 24,5 à peu près. On va avoir besoin un petit bol d'eau, tirer 1 heure d'avance du robinet, très important, ou juste filtrer avec une carafe, ça fait l'affaire. On veut surtout pas de chlore, je le rappelle, dans le pain, ça perturbe la fermentation. On va avoir besoin des petites pipite. On se met en place, on se munit de son bol, on se mouille la main. On va venir une première fois incorporer, ou plutôt disperser ce petit mélange. On prend l'extrémité. On peut également, du coup, en venant tâter un petit peu, voir que les qualités plastiques se sont améliorées. Donc c'est signe que le processus se passe bien. Et extérieur, intérieur, en se remouillant les mains à chaque fois. Et arrivé genre aux 2/3, on vient, on disperse les pépites restantes et on termine ce rabat. Alors ne vous inquiétez pas, ça paraîtra peut-être pas suffisamment mélangé pour un premier rabat, mais c'est tout à fait normal. On va encore faire 2 rabats, donc on va venir superposer et du coup mélanger toutes ces bonnes choses qui vont apporter de la gourmandise à notre pain. Donc une fois que vous avez fait le tour de votre pain, on le retourne. On peut légèrement humidifier un petit peu pour éviter que cela croûte. On reprend notre torchon et on couvre. Voilà, vous avez exactement ce qu'il faut faire pour ces 3 rabats. On va vous montrer les 2 autres, mais on va aller beaucoup plus vite étant donné que c'est la même chose. Et on se retrouve à la fin du 3e rabat pour la suite des opérations. Nos 3 rabats sont désormais effectués. La pâte, à titre indicatif, est descendue à 22,4. Donc on avait une température de pâte à 26. Donc après le phrasage, donc on a quand même perdu 4 degrés. Donc comme quoi, quand on a une température basse, une faible quantité, et des paramètres comme ceci permettent de jauger un petit peu plus comment ça peut se passer. On va observer donc une période de pointage dans ce petit cul de poule. La température est autour de 21,2 degrés, un peu plus froide que tout à l'heure, mais bon, c'est normal, c'est la fin de journée. On va laisser le pain environ 2h30, 3h à mon avis, faire son pointage. On va ensuite revenir, on va regarder là où il en est dans sa pousse, et on va sans doute ensuite façonner. On se retrouve tout à l'heure, on n'a pas besoin d'en parler plus pour l'instant. À tout de suite pour vous, et puis à tout à l'heure pour nous. 3h15 plus tard, on a perdu un petit peu encore en température. Il fait actuellement un tout petit peu plus de 20 degrés. Il est temps de voir ce que donne ce petit compère. Donc on peut voir qu'il a commencé tout doucement à démarrer, très bon signe. Ça se passe tranquillement. Pour une fermentation hivernale, on est dans les clous. Pour la suite de la recette, très simplement, on va avoir besoin d'une petite corne pour venir racler. On va avoir besoin d'un bâton. On va partir sur une miche aujourd'hui. C'est l'envie du moment. Un petit tamis facultatif et bien entendu un petit peu de farine. Peu importe la farine que vous allez utiliser, c'est pour fleurer, façonner, donc c'est pas obligé d'être la farine la plus chère que vous avez dans votre placard. On vient mettre un petit peu de farine dans son tamis. On peut déjà préalablement, fariner le bâton. On le met de côté. On peut fariner son plan de travail, très important. Et on vient fariner le pain également. On vient maintenant racler. On le bascule sur le plan de travail. Très simplement, on va observer donc, comme beaucoup de recettes de pain, une mise en forme. La mise en forme va nous faciliter au niveau du façonnage, va grandement contribuer à la facilité de celui-ci. Et on va pouvoir voir à la fin de la mise en forme si on a donné assez de corps à cette pâte. On peut déjà voir qu'elle se comporte bien, elle se tient, mais une pâte qui aurait tendance à du coup manquer de force à la mise en forme, viendrait complètement en fait s'écrouler. Donc ici, très simplement, hop, on vient, on l'enroule sur elle-même.
comme ceci. Voilà, on va la laisser tranquille une vingtaine de minutes, étant donné que c'est l'hiver. Et ben, cette période de repos est nécessaire de 20 minutes. Donc à tout de suite pour le façonnage et le reste de la recette. Et n'oubliez pas, on peut couvrir également notre petit pain pour éviter qu'il ne croûte à l'excès. À tout à l'heure. Dernière ligne droite, mesdames et messieurs. Donc comme indiqué tout à l'heure, à titre indicatif, le pain se tient déjà. Donc c'est très bon signe. Je me munis de ma corne, je viens. Hop, je tourne mon pain. À cette étape-là, je vais enlever l'excédent de farine que je peux avoir sur le dessous, sur la partie qui était le dessous. Et je viens pour faire une miche très simple. Je prends mes bords, comme un peu pour les rabats, je rabats déjà comme ceci. Je tourne, je viens et avec mes mains, comme ceci, je viens puis je pince, je plie. Donc c'est-à-dire que c'est comme si je venais prendre l'extrémité opposée avec celle-là et que je venais les pincer à l'aide de mes doigts. Si vous perdez quelques petits morceaux en route, ce n'est pas grave. On les remet dedans. Voilà. La miche se tient parfaitement. Si on regarde, hop, le dessous, aucune cavité apparente, impeccable. Je me munis de mon bâton. À l'aide de ma corne, je prends ma miche de pain et je bascule. On aura la clé. Donc la clé, c'est l'ouverture du pain là où on a façonné. Donc il va se trouver au-dessus pour que comme ça, quand on va renverser sur la plaque de cuisson, et ben le pain, on aura la clé qui sera en dessous et on pourra lamer, scarifier le pain comme on souhaite. Donc, notre pain est façonné, il est dans son petit bâton. Je vais le laisser encore une demi-heure, je pense, température pièce avant de le basculer au frigo pour la nuit et ensuite on se retrouve demain matin pour la cuisson du pain. Le moment de vérité, mesdames et messieurs, le pain a passé 8h30 au frigo, il a fait son petit bonhomme de chemin et il a stoppé sa fermentation. Voilà, exactement, parfait. Pour la suite des opérations, on a besoin donc de notre pain, bien entendu, d'une planche avec, si vous le souhaitez, un papier cuisson pour vous aider à enfourner plus facilement le pain et même corriger la position du pain si elle n'est pas idéale sur la première tentative. Une lame de boulanger, un couteau qui coupe et un petit peu d'eau pour l'enfournement. Et bien entendu, on a besoin de notre four préchauffé. Ici, préchauffé à 250 degrés. C'est le maximum que je peux atteindre à la maison. Si vous avez un mode pain pizza, c'est l'idéal. Si vous n'avez pas ça, la chaleur à la sole suffira largement pour avoir un beau pain et avoir une chaleur qui circule dans tout votre four. On a tout ce qu'il faut, le four est chaud, on attaque. Deux techniques s'offrent à vous aujourd'hui. Soit, comme les boulangers, paf, vous basculez le pain et c'est fait, on n'en parle plus. Si vous avez une petite crainte sur le fait de vous louper, mais bon, ça peut rarement arriver, vous pouvez faire le sens inverse. C'est-à-dire que vous posez la planche et le papier, hop, et on retourne. Comme ceci, c'est la méthode la plus safe que vous pouvez avoir à la maison. Et ben là, hop, voilà, aucun souci avec le pain. On avait pas mal fariné hier soir en espérant que pour éviter que cela colle, on peut se débarrasser un petit peu de l'excédent de farine. Il n'y en a pas non plus énormément. Et là, le dessin, un petit peu à votre convenance. Hop, on prend la lame qu'on incline comme ceci et on vient faire les trous. Et je vais y aller en 3 fois aujourd'hui. On a déjà des petites effluves de fruits et de chocolat. C'est fort intéressant. On peut faire des petites entailles sur les flancs si on en a envie. Le pain est prêt. On regarde si on n'a pas de manque d'ouverture quelque part. On va maintenant se rapprocher du four avec notre eau. On prend notre pain, on ouvre notre four, on essaye d'aller vite. On positionne. On balance l'eau et on ferme. On va maintenant partir sur 35 minutes à 220 degrés. On prend une chaleur tombante, non pas que je ne vais pas de cuire à 250, on pourrait le faire, mais on a un pain qui est très riche en sucre, qui va avoir une coloration beaucoup plus rapide. Donc cuire déjà avec un petit peu de chaleur tombante, déjà on est économique en énergie parce que l'électricité c'est pas donné non plus. Et ça va nous permettre de limiter cette réaction de Maillard qui va arriver beaucoup plus vite qu'un des pains classiques comme on a déjà fait sur la chaîne. Donc on se retrouve d'ici 30 minutes, 5 minutes avant la fin de la première partie de la cuisson pour voir ce qu'il en est. Allez, à tout à l'heure. Moment de vérité, mesdames et messieurs. Ouh, waouh, ça sent les fruits et le chocolat. Mon Dieu. N'est-il pas beau? Hop, je vais le débarrasser de son petit papier. On va devoir continuer un tout petit peu la cuisson et on va voir ça tout de suite. On a vu le résultat final qui est satisfaisant sans y avoir goûté. On a des très belles effluves, on a une belle coloration caramel, donc qui est arrivé quand même au bout de 30 minutes, donc qui arrive plus tôt, dû au fort taux de sucre, du coup avec le jus de poire. Je vais continuer la cuisson four éteint pendant 15 minutes. J'éteins mon four et pendant les 10 premières minutes, je vais laisser la porte fermée et après, je vais laisser au moins 5 à 10 minutes supplémentaires avec un torchon. Pas besoin de voir la fin de cuisson. On se retrouve pour la dégustation dès que le pain est froid. Donc il a refroidi pratiquement, même complètement, à peu de choses près. Cette odeur me titille les trous de nez depuis tout à l'heure. Dès que je le touche, on a des effluves de chocolat et de fruits. Oh my god, que ça va être incroyable.
Alors, on a une très belle mie, mesdames et messieurs. On peut voir un très bel alvéolage avec des petites nuances de fruits. Donc, avec la chaleur, bien entendu, on a perdu un petit peu la coloration, mais c'est tout à fait normal pour les fruits, surtout les fruits rouges. Et par endroits, on peut voir des petites connotations de gras de chocolat. On a une très belle croûte qui est quand même très fine, mais qui est très croustillante. Donc, sans plus attendre, allez, on s'en coupe une bonne tranche. C'est un très bon pain. On a eu quand même déjà quelques types différents de pain sur cette chaîne. On a eu des mie un peu plus serrées, un peu plus aérées, avec de la mâche, un peu plus grasse. Et là, on a vraiment quelque chose qui fait changement. Dès qu'on a donc la première bouchée de mie, on a une mie qui est quand même plutôt belle au niveau de l'alvéolage, mais qui a un goût particulier. Dû au fait qu'on n'a pas mis d'eau, mais on a mis un jus de fruits. On a une mie un peu qui dérive un petit peu, je dirais, sur la brioche et peut-être même le panettone. On a une mie, vous sentez cette mie un petit peu grasse, dense, qui a un goût propre, différent. Donc c'est vraiment un pain qui va être différent donc de ce qu'on a l'habitude de goûter, c'est ce qu'on voulait. Dès qu'on tombe sur les petits fruits, pouf, on a ces petites connotations sucrées là qui viennent nous caresser un petit peu les papilles. Le chocolat, on pourrait peut-être en mettre au niveau du ratio un peu plus, mais quand on tombe dessus, on a ces petites connotations un peu grasses qui viennent nous caresser le palais, donc c'est vraiment très agréable. C'est un beau pain, je pense qu'il pourrait même se suffire totalement à lui-même pour le goûter le petit-déj, ou en accompagnement d'une petite confiture à la limite pour plus de gourmandise, peut-être une petite pâte à tartiner pour les plus gourmands. En plus avec cette croûte qui vient, puis pouf, ça rajoute côté caramel, vraiment du caractère. Donc franchement, ça va très bien accompagner les prochains petits déjeuners. Et ça va bien entendu, c'est un pain au levain, donc c'est un pain qui va se conserver, qui va vous faire du bien, qui va être très très bon pour la santé comparé à un pain à la levure. Donc cette philosophie de la chaîne, on a un très bon pain. Mais sur la même base de recette, vous pouvez avoir un pain qui va vous accompagner dans divers moments de la journée. Donc voilà. Merci d'avoir regardé. Au besoin, posez vos questions en commentaire et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!